Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième jour de notre programme 7 jours 7 menus guidés. Aujourd'hui, place à un thème qui me tient particulièrement à cœur, le menu végétarien. Et attention, végétarien, ça ne veut pas dire fade ou ennuyeux, bien au contraire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mettre les légumes à l'honneur, leur texture, leur parfum, leur couleur, pour vous montrer qu'un menu sans viande peut être ultra gourmand, généreux et carrément bluffant. Au programme aujourd'hui, en entrée, un velouté de butternut bien doux, bien onctueux. En plat, une bruschetta de légumes grillés accompagnée de salade, d'une belle burrata fondante et d'une touche de crème balsamique. Et pour finir sur une note sucrée, une crème caramel maison avec une astuce bien utile pour éviter que le caramel ne colle au fond. Comme d'habitude, on va pas cuisiner dans l'ordre. Entrée, plat, dessert. Non, on pense malin, en fonction des temps de cuisson et de refroidissement. Donc aujourd'hui, on commence par les légumes grillés. Ensuite, on passe à la crème caramel et on termine avec le velouté, à servir bien chaud juste avant de passer à table. Je choisis des légumes de soleil, aubergines, courgettes, poivrons, oignons rouges et bien sûr de l'ail. Première étape, je lave tout ça soigneusement. Ensuite, pour la découpe, les courgettes et les aubergines, je les tranche en rondelles régulières, pas trop fines, pas trop épaisses, pour une cuisson bien homogène. Les poivrons, petite astuce, super pratique. Je les coupe en deux, je tire d'un coup sec sur la queue, ce qui entraîne la majorité des graines. Ensuite, un petit coup sur le plan de travail et hop, le reste des graines tombe tout seul. C'est rapide, propre, efficace. Les oignons rouges, je les laisse entiers avec la peau. Elle va protéger la chair pendant la cuisson et permettre une belle caramélisation. Et pour l'ail, je le laisse en chemise, c'est-à-dire avec sa peau. Ça garde tout le moelleux à l'intérieur et ça adoucit les arômes. Je dispose tout ça sur une plaque avec du papier sulfurisé, du papier cuisson. Je verse un bon filet d'huile d'olive, je sale, je poivre, j'ajoute quelques herbes de Provence et on passe à la cuisson. Enfourner à 220 degrés pendant 25 à 30 minutes, idéalement à chaleur tournante. Pendant que les légumes rôtissent tranquillement, on passe au dessert. Allez, on s'attaque à la crème caramel, un classique mais avec une petite touche pro pour éviter les galères du caramel collé. Le caramel à sec. Dans une casserole bien propre et bien sèche, je verse uniquement le sucre. Je chauffe à feu moyen sans ajouter d'eau au début. Quand le sucre commence à fondre, je remue doucement pour obtenir une belle couleur ambrée. Et là, petite astuce de chef, j'ajoute un peu d'eau une fois que le caramel est bien doré. Oui, ça fige un peu, mais pas de panique, ça va refondre très vite. On laisse cuire encore 1 minute, le temps que ça redevienne bien fluide. Je verse ensuite le caramel directement dans les ramequins. Attention, c'est très chaud, donc on y va avec précaution. L'appareil à crème, je chauffe 50 cl de lait, entier de préférence, avec une gousse de vanille fondue. Je gratte bien les grains avec la lame du couteau, histoire de récupérer tout le parfum. Pendant ce temps, je bats 3 œufs entiers avec 80 g de sucre. Ensuite, je verse le lait chaud sur les œufs en fouettant bien pour ne pas les cuire. Je remplis les ramequins par-dessus le caramel. Et maintenant, cuisson au bain-marie à 160 degrés pendant 20 à 35 minutes. On laisse refroidir à température ambiante, puis direction le frigo pour au moins 1 heure. Voilà, une crème bien prise, bien parfumée. Pendant que les crèmes refroidissent, on prépare une petite sauce tomate maison express mais pleine de goût. Je cisèle un oignon, je hache 2 belles gousses d'ail, je les fais revenir avec un peu d'huile d'olive dans une petite casserole.
J'ajoute une pointe de piment, un peu de concassé de tomate et un peu d'eau. Cette sauce, on la laisse mijoter tranquillement. On ajuste la texture avec un peu d'eau si nécessaire. Et on la laisse réduire doucement pour qu'elle prenne du corps. Rien de plus simple, mais tellement meilleur que du tout prêt. Nos légumes sont prêts, bien grillés. Les poivrons encore chauds, je les mets dans un plat avec un film plastique. Ça va créer de la vapeur et rendre la peau très facile à enlever. Les oignons rouges, je coupe la base, je pousse légèrement et hop, ils s'évident facilement. J'enlève la peau des poivrons, des gousses d'ail et je coupe tous les légumes en morceaux harmonieux, ni trop petits ni trop gros. Je mélange avec quelques tomates confites, un filet d'huile d'olive, des herbes fraîches, basilic si possible et une petite vinaigrette maison. Je laisse mariner tranquillement, les saveurs vont se développer. Ensuite, je prends de belles tranches de pain de campagne que je place sur la plaque encore chaude. Je tartine avec un peu de sauce tomate, je saupoudre un mélange de mozzarella râpé, puis j'ajoute les légumes grillés et une petite olive noire sur le dessus. Cuisson rapide, 180 degrés pendant 10 minutes. On termine avec l'entrée chaude. J'épluche un butternut, une carotte, un oignon et je coupe le tout en cubes. Je fais suer les légumes avec un peu d'huile d'olive dans une cocotte et j'ajoute l'ail confit qu'on a cuit plus tôt. J'assaisonne avec du sel, du poivre. Puis je fais bien dorer le fond de la cocotte pour créer des sucs. Ces petites traces brunes qui donnent tout le goût. J'ajoute du bouillon de légumes, bio si possible. Je déglace avec un peu de vin blanc. Je mouille à l'eau. Je laisse mijoter à feu doux jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Je verse un peu de crème, je laisse encore quelques minutes, puis je mixe au blender jusqu'à obtenir une texture bien lisse et veloutée. Juste avant de servir, je mixe une dernière fois pour aérer le velouté. Ça rend super léger et ça crée des petites bulles en surface, très élégantes dans l'assiette. Un peu de ciboulette fraîche ciselée au moment de servir ou du basilic. Dressage final sur une assiette rectangulaire ou un joli plat. Je dispose une salade mêlée, un peu de légumes grillés froids ou tièdes, les bruschettas chaudes tout juste sorties du four, une belle burrata et un trait de crème balsamique pour l'acidité et la touche graphique. À côté, je sers le velouté bien chaud, joliment émulsionné, avec la ciboulette ou une petite branche de basilic. Et pour finir, je démoule la crème caramel bien prise, nappée de caramel doré. Un classique, mais toujours un bel effet. Et voilà notre menu végétarien du mardi, comme quoi on peut se faire vraiment plaisir sans viande avec des assiettes colorées, parfumées, rassasiantes et pleines de belles découvertes. Aujourd'hui, vous avez appris à faire un caramel à sec, monter un appareil à crème prise, cuisiner un velouté maison, griller et sublimer les légumes de saison, et dresser une assiette végétarienne élégante et gourmande. Je suis fier de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, et j'espère que vous aussi. Demain, on se retrouve pour le jour 3, avec un tout nouveau thème, de nouvelles recettes, et toujours autant de gourmandises en cuisine. Prenez soin de vous, bon appétit, et à demain.